Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Sommaire de l'actualité au Togo, une manifestation de l'opposition a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre ce samedi. Un bilan non officiel fait état de plusieurs victimes et d'une dizaine de blessés. 100% bio et 100% made in Cameroun, Secret Spices, un concentré d'épices locales ravi depuis 2013, les papilles des gourmets camerounais, découvertes à suivre dans ce journal. Et polémique autour de l'évaluation des enseignants au Niger, seuls 56 444 des 60 000 enseignants convoqués pour le test ont répondu présent. Les contestataires ont vu leur contrat résilié. À Lomé, au Togo, les manifestants du Parti national panafricain sont investis les rues de la préfecture d'Agoé. Ils étaient des milliers à marcher pacifiquement ce samedi 19 août dans la capitale. La marche qui s'est annoncée pacifique a pourtant finalement dégénéré. Un bilan provisoire fait état de 2 victimes et de plusieurs blessés. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi. Changement, voilà le slogan que scandaient les manifestants du Parti national panafricain qui a organisé une manifestation aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays ce samedi 19 août. À Lomé, c'est dans la préfecture d'Agoé que le rassemblement devrait avoir lieu, mais c'est sans compter avec la présence des forces de l'ordre. Les premiers attroupements des partisans du PNP ont donc été dispersés. La manifestation qui se voulait au départ pacifique a dégénéré. On ne peut pas marcher là où l'État même a dit de ne pas marcher. Il nous a donné l'itinéraire de marcher d'échanger vers Assié. Nous sommes sur le boulevard de Assié. Voilà la force armée qui est arrivée avec des balles. Sur les gens, nous sommes ici. Nous ne sommes pas armés. Nous demandons seulement la constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Est-ce un problème? Aujourd'hui, c'est le peuple, la population qui sort pour exprimer sa voix. Et voilà comment ils se comportent. Tirs de gaz lacrymogène et de ballons en caoutchouc par-ci, jet d'eau par-là. Aucun répit pour les manifestants. La répression a duré plusieurs heures. En note, plusieurs blessés aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Des arrestations et destructions de biens publics, notamment à l'intérieur du pays. Et des morts, selon le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Je pense qu'on aurait pu empêcher ça s'il n'y avait pas eu toute cette surenchère autour de cette marche-là. Le gouvernement qui fait des sorties médiatiques pour dire on n'a pas respecté, on doit respecter, et l'autre qui dit non, on n'a pas besoin de respecter. Je pense qu'au-delà du fait qu'il y a eu des violations flagrantes des droits de l'homme par rapport aux blessés, par rapport aux défunts, il y a eu également un semblant de répression contre la liberté d'expression, et ce qui fait que malheureusement on est en train de voir une régression sur la situation des droits de l'homme au Togo. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de situer les responsabilités pour voir qui est véritablement coupable de ce qui s'est passé comme problème et qu'on puisse sanctionner au demeurant pour que les cas d'impunité cessent au Togo une fois pour de bon. Que ce soit à Lomé-Akara ou encore à Sokodé, la répression des forces de l'ordre a été vive. Le PNP réclame entre autres le retour de la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. La marche du Parti national panafricain a été autorisée par le ministère de l'administration territoriale à condition que le PNP respecte les itinéraires définis par les autorités togolaises. Le Togo dispose d'une loi sur les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Elle a été votée le 13 mai 2011. En République du Congo, les députés de la nouvelle législature ont été installés ce samedi à Brazzaville. Le parti au pouvoir avait obtenu la majorité absolue à l'issue du scrutin du 30 juillet avec 90 sièges. L'UPADS, première formation politique d'opposition, en a pour sa part obtenu 8, tout comme les indépendants élus sous le label de l'Union des démocrates et humanistes. On écoute la réaction de quelques-uns de ces nouveaux représentants du peuple. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir un métier qui m'a toujours impressionnée et qui m'a toujours plu. Pouvoir défendre des lois, c'est vraiment quelque chose de fort et je suis heureuse de pouvoir être là. Je suis très consciente et je suis prête, je me sens prête. Je suis heureux de faire partie de l'hémicycle désormais. Naturellement, pour tout élu à l'Assemblée nationale, c'est tout un devoir vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la population qu'il a élue. C'est tout à fait naturel. Et la population attend de nous que nous soyons leur véritable porte-parole pour toutes les questions qui regardent
bien-être, qui regardent leur santé, qui regardent leur scolarisation, qui regardent tous les problèmes de la vie quotidienne. Après des mois d'absence pour raison médicale, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est rentré ce samedi. Il avait quitté son pays depuis le 7 mai 2017. Il est prévu qu'il s'adresse à la nation ce lundi 20 août pour remercier notamment les Nigérians pour leur soutien durant toute sa convalescence. Pour rappel, le chef de l'État avait pris 3 congés médicaux à Londres depuis juin 2016. Son absence avait suscité plusieurs réactions dans le pays. Des manifestants ont même marché pour exiger son retour ou sa démission. Et focus à présent sur Secret Spices, un cocktail d'épices parfait pour sublimer un poisson, un gibier ou une pièce de bœuf. Son goût affirmé promet d'éveiller les papilles des gourmets du Cameroun et pourquoi pas du reste du monde. Reportage de Chérif Ousmane Bardenka. La trentaine bien sonnée, Aïcha Noupti fait partie des jeunes entrepreneurs de l'agro-industrie au Cameroun. Dans son usine Kenny Food, située dans une banlieue de Douala, elle produit depuis 2013 la marque Secret Spices, un concentré d'épices camerounaises à la texture semi-collante, un mélange d'ail, d'oignon, de poivre de pendia, de jansan, de rondelles et bien d'autres épices du terroir camerounais. Kenny Food veut répondre aux exigences d'une alimentation biologique et redonner du goût et de l'originalité aux repas africains. Nous avons mis sur le marché depuis 2013 une marque d'assaisonnement qui s'appelle Secret. Alors Secret a vu le jour à Douala, au Cameroun, et avec pour ambition de répondre au préalable à une demande dont l'idée a pris l'origine lorsque je voyageais vers les États-Unis. Donc nous visions tout d'abord la diaspora, et par la suite, petit à petit, on a décidé via plusieurs formats, d'être présent sur le marché camerounais et celui de la CEAC en général. La jeune entrepreneuse souhaite faire profiter au maximum de personnes au Cameroun et dans la diaspora africaine des délices des épices du pays. Le but est de faciliter la tâche de ceux qui cuisinent en leur offrant des assaisonnements nécessaires, prêts à l'emploi, des produits qui sont disponibles dans des marchés et grandes surfaces. Concentré d'épices, purée de piment, à base d'intrants tels que le poivre de penja, le jansan, les graines forestières de notre pays. Et réellement, ça vaut le détour. Nous avons plusieurs recettes et l'innovation, on pense, répond à un besoin particulier. Parce qu'en réalité, l'innovation n'invente pas un besoin. Maintenant, il faut bien adresser le besoin au bon format, au bon moment et avec ses ingrédients bio. L'entreprise dispose d'une gamme de 3 produits, poissons, poulet et viande, dont les prix varient selon le conditionnement entre 250 et 2500 francs CFA. Pour que l'agro-industrie prospère, Aïcha Noupti pense que le Cameroun devrait résoudre les problèmes structurels du secteur agricole. Grâce à la cinquantaine de personnes qu'elle emploie, dont plusieurs ingénieurs formés au Cameroun, elle ambitionne faire de Kenny Food un acteur important de l'agro-industrie dans son pays et la sous-région Afrique centrale. Au Niger, 11,5% des enseignants des écoles primaires ont un niveau jugé très mauvais et cela se fait ressentir sur les performances des élèves. Les autorités ont donc décidé de mettre en place un système d'évaluation des enseignants, une initiative à la base de nouvelles polémiques. Au Niger, reportage de Said Walid Mokhtar. Au Niger, le gouvernement veut réformer le secteur éducatif. Une refondation qui passe par l'évaluation des enseignants tenue en juillet 2017. Une évaluation boycottée par certains enseignants à l'appel de leur syndicat. Sur les 60 000 enseignants appelés à passer un test d'évaluation de niveau en français et en mathématiques, seuls les 56 444 enseignants ont composé. Ceux ayant boycotté l'évaluation ont vu leur contrat résilié. 18 937 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 10 sur 20, soit 36,6%. Nous nous sommes rendus compte que très peu d'enseignants avaient les qualifications requises pour enseigner. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas, beaucoup n'avaient même pas les connaissances scientifiques de base pour enseigner. Donc, il y a eu un classement. Il y a ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, eux, pour l'instant, il n'y a pas une urgence pour leur formation, mais ils vont être formés au cours de l'année. 2 coalitions de syndicats de l'éducation, à savoir la Synergie Cause Niger-Sinaseb et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation nationale, continuent de contester cette évaluation.
Ces syndicats indiquent ne pas être contre le principe même de l'évaluation, mais plutôt le mode choisi pour le faire qui serait selon eux contraire au statut de la fonction publique. Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux pour que cette résiliation ne soit pas effective en ce qui concerne ceux qui ont répondu à notre mot d'ordre et surtout l'année 2017-2018 risque d'être perturbée du fait de l'entêtement du gouvernement qui a organisé et également à faire la chasse aux sorcières du fait que nos camarades ont répondu au mot d'ordre de la synergie cause-SINASEB. Sur 80 000 enseignants au Niger, 60 000 sont des contractuels. Selon les observateurs, les très mauvais résultats des enseignants contractuels sont la conséquence d'une mauvaise politique de recrutement au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.